non, mais, en fait, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes là pour vous dire que suite à certains programmes, nous allons devoir surseoir l'émission du jour. Et il fallait quand même que, par respect, je puisse apparaître à l'écran pour pouvoir tout simplement vous souhaiter un très bon week-end et également vous dire et vous l'annoncer de vive voix. Alors, nous vous permettrons juste de nous regarder et qu'on se souhaite un très bon week-end avant que l'émission ne puisse se terminer. Voilà, c'est tout. Poisson ou pas poisson? En plus, je suis allée acheter du poisson frais au marché hier. C'est Akbala, non? C'est Akbala? Toi, tu as une tête d'Akbala de toute façon, mais tu as raison. C'est Akbala? Non, c'est pas Akbala. Et vous savez, l'anrouin aussi, c'est un poisson, non? c'est avec quel poisson on fait le lanrouin? Ah, c'est simple, la vie, vas-y, réponds. On t'a posé la question. Non, vous savez, l'anrouin, en fait, ça dépend de la taille aussi. Hein. Il y a des lanrouins tout cuits, il y a des lanrouins un peu volumineux. Et qu'est-ce que tu fais avec l'anrouin? C'est avec le seul et même poisson qu'on fait du lanrouin, non? Non, il y a plusieurs types de poissons. Il y a plusieurs. Plusieurs types. Le lanrouin n'est pas fait par un seul poisson. Il y a des poissons précisément pour le lanrouin. Ok, Ouais. mais la technique est... Toujours la même. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, maman, comment tu vas? Vous allez bien? Ah, Super je vais bien. Aujourd'hui, nous sommes... Le poisson d'avril. Toi, Je crois que c'était le poisson d'avril, la question. non. Toi, tu es dans ton mois. Ouais, bien sûr, je suis Ton mois préféré. dans mon mois. Très belle chemise, Elias. Calma. Merci, Les maman. choses de... Non, vas-y, les choses de... Dans les choses de l'argent, de la gloire et de la monnaie. Vous savez, tout ce qui est riche, nièce. Fais ça remontada pour la chaussure. Alors, Elias, c'est un plaisir de te retrouver encore aujourd'hui. Comment vas-tu? C'est vrai, et Félix a raison, tu fais une belle remontada aujourd'hui, J'en finis vendredi. pas de le voir parce que, je sais pas, mais Félix, Kemajo. Et- Bonjour Sandy, Bonjour Aïcha. comment tu vas? Ça va bien. Dis donc, tu es partie très loin aujourd'hui. Hein? Oui, mais des fois, j'aime me sentir pas à Lomé, en fait. J'aime me sentir un peu loin. Donc, je veux rester dans les vibes pour que ça puisse... Bah, est-ce que tu veux venir au milieu pour qu'on puisse admirer ta sape? Elle est toute belle, hein. C'est petit. Voilà, on appelle ça des bas. You look nice. Look, c'est nice, no? Beautiful. Whatever. C'est quoi C'est tu bon, fais? ça va. Non, attends, on n'a pas encore fait le plan rapproché de ta... C'est comment vous appelez ça? C'est collant? C'est bas? Oui, c'est les bas. Ouais, c'est bas collanté. Ce sont des bas collantés. Est-ce que ça correspond à nous ici, toi le styliste, est-ce que ça correspond à nous ici avec notre climat et tout Maintenant, je peux On m'asseoir. porte ça pourquoi? Je sais pourquoi on porte ça en Europe, enfin dans les pays là, mais nous en fait on les met ici. Pourquoi? On les porte ici en vertu de quel... Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui les portent. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Aussi? Je peux m'asseoir? Pas encore, t'as pas encore montré. Il n'y en a pas Non, mais- beaucoup. On est là, Nigua. Ah, Surtout attends. les bas. Les collants, oui, il y en Voilà. a beaucoup ici, mais les bas, c'est un peu rare ici, mais ouais, ça peut se porter. Moi, j'aime ça. Surtout quand c'est porté par en tenue formelle, c'est-à-dire avec ensemble tailleur, jupe, et vous portez les bas en bas. C'est très tu joli. veux Moi, je trouve dire ça. que porter comme ça, tu n'aimes pas? C'est ça que tu veux dire? Non, ça c'est un look street avec des cuissards ou bien des bottes façon là, c'est très joli en mode street, mais pourtant en mode formel, par exemple vous voyez les secrétaires ou les assistants des grandes personnalités, quand ils portent les mini-jupes, forcément ils mettent des bas Pour en ne bas. pas que la peau, pour ne pas se faire voir Voilà, en vrai, pour ne vrai, pas quoi. que la peau se fasse voir. Donc. Voilà. Ben, merci beaucoup Sandy pour le défilé. Ça nous fait plaisir de te voir comme ça en ce 1er avril. Ah oui. Comme je le dis tantôt, j'aime bien me mettre dans les bonnes vibes, surtout me voir un peu de l'autre côté. Donc, des fois, ça m'arrive de me mettre Dans comme les ça. rues de Brooklyn. C'est ça. Non, mais bien sûr. Les rues de Brooklyn, maman. Brooklyn. Brooklyn. Pourquoi This pas? one is not for Brooklyn. No. Sorry for my broken English.
Alors? Sinon, ça va bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Encore une grâce de se trouver dans le nouveau mois. J'étais là hier, je me dis, oh, 4e mois, mais pour Migado Voya. Ça passe très vite. Nos réalisations, où on en est avec nos réalisations, les promesses que nous nous sommes faites consciemment et honnêtement. Sommes-nous arrivés à ces points? Si nous ne le sommes pas, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Comment arriver à concrétiser quelque chose? Ça peut être des projets, ça peut être beaucoup de choses pour tout un chacun. Mais l'essentiel est de garder le sourire, de garder la pêche et d'aller loin. Parce qu'actuellement, on se plaint et ne laissons pas les plaintes viennent prendre le dessus de tout. Sinon, ça fait qu'on est découragé et on n'a plus envie de sauter. Ouais. Voilà. Ne pas se plaindre et ne pas se laisser submerger également par les problèmes. Il faut toujours prendre le dessus, c'est fort important. Bonjour Fafa. Bonjour maman. Ça va? Ok. Qui t'a énervé? T'inquiète, tu vas danser, tu vas avoir le bon exutoire tout à l'heure. J'ai préparé une chanson pour toi en ce mois d'avril. J'aurais besoin d'un visage pour qu'on appelle un seul dommage. Il y en a qui ont demandé c'est quoi même votre histoire de dommage. Il n'y a pas de souci, nous avons le visage alloué à Nectar pour ça. D'accord. De toute façon, que ce soit Semefa ou que ce soit Elias, il faut que ce soit quelqu'un qui boive du opio-pio. Donc, bien, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Comme moi apprenez, le jour du poisson d'avril. Et dans l'Antiquité, c'était réservé au dieu de rire cette journée-ci. Donc, c'est le pourquoi on appelle poisson d'avril tout le temps. Quoi? C'est parce que d'habitude, au dieu du rire, c'est ça? La journée est réservée au dieu du rire dans l'Antiquité grecque. Donc, on en parlera. Ouais, on en parlera. Donc, sinon, c'est une journée qui me tient à cœur parce que ce matin, j'ai passé au docteur, aux infirmiers, aux chirurgiens et tout, qui des fois ont des patients qui meurent. Et quand ces patients meurent là, ils ne vont pas voir du coup en même temps leurs émotions, ils vont se cacher quelque part dans une chambre pour pleurer. Et il y en a qui deviennent déprimés en fait, mais bon, je vais vous dire beaucoup de courage parce que c'est pas facile votre travail et que Dieu vous aide au fait. Passez un bon week-end. D'accord, c'est lourd, très lourd, comme entrée. On va le prendre ainsi parce que c'est mes phares, bon. C'est du phares. Des fois, elle vous fait balader et puis la chute, oh, voilà, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, rien. Mais tu as raison. Alors, on dit au docteur, au médecin, à toutes les personnes là qui, d'une manière ou d'une autre, font tout pour sauver des vies. Et malheureusement, on se retrouve des fois devant le fait accompli, on ne peut rien y faire parce qu'on a tout fait. Et moi, je ne penserai pas qu'au docteur, je penserai à tout le monde. D'une manière ou d'une autre, on a parfois dans nos vies des personnes qu'on aime fort et qu'on voudrait sortir d'un problème ou d'une situation. Mais quand la personne elle-même n'a aucune envie qu'on la sorte de ça, on est triste, mais il faut parfois laisser aller aussi. Donc, courage à toutes les personnes qui sont emphatique, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de ressentir vraiment de la compassion, mais vous ne trouvez pas de bons résultats. De l'emphatisme. Ça y est, c'est ce mot qui existe, maman. Bon, mais je te demande bonjour, maman. Comment tu vas? Tu as passé une excellente nuit? Maman, c'est une question sincère. C'est pas sincère, donc vas-y, dis bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs, plaisir de vous retrouver. Je salue Cara, parce que Cara, voilà, c'est une vie qui me tient à cœur. Donc Cara, salut Cara, et je salue tous ceux qui nous suivent de Cara et tous les ressortissants de Cara ici. Ici au Togo. Ici, tous les ressortissants de Cara au Togo. Je vous parle de l'extérieur. Ah, d'accord. Vous savez qu'ils sont aussi un peu nombreux à l'extérieur. Donc, salut à vous tous les Kabyais. On les appelle les Kabyais. Ah bon? Ouais. Ah. Les Kabyais. En évier, on dit Kableto. On dit Kabado. En évier? Aïe, moi je dis en évier, c'est Kableto. Et Kabadab dans les Kabadoa. Bon, anyway, yo. Je vous salue tous, mes amis, Novada, Nyada Balo Elias,
Voilà. Donc, on dit big up en kabyle aussi. À toi de nous l'apprendre. Ah, voilà. Donc, mon gars me dit big up, waouh, fort. Ok. C'est fini. Ta game. Normalement, tu dois dire Nyede Aloba. Manda bala. Non, manda bala. Bala. Abalogue. Abalogue à pluriel Abala. Abalo pluriel. Singulier Abala. Mbola yawe. Ah, ok. Bon, il y a des correcteurs qui vont après. Si c'est ça. Bien, bonjour Félix. Bonjour Félix, chapeau noir. Voilà. J'aime trop. J'espère que vous allez bien et que voilà, vous avez commencé, vous avez eu la grâce de débuter ce deuxième trimestre de l'année comme moi. Et que voilà, c'est avec plein de joie, c'est avec plein d'espoir, c'est avec plein de persévérance également que nous allons continuer cette année et continuer par faire ce que nous faisons de mieux, c'est-à-dire partager avec vous de la bonne humeur, de la bonne information, de la bonne ambiance et puis partager avec vous notre vie. Voilà, c'est un peu ça. Excellente journée. Notre vie. Oui, nous partageons notre vie. Oui. Ça, c'est vrai que nous partageons notre vie, surtout moi, parce que j'ai toute ma famille rassemblée sur ce plateau et comme toujours, je vous dirais qu'en face de moi, je suis avec Abraham, le père de la foi, qui d'ailleurs est très lié à ce mois pour voilà, ce mois d'avril qui est très religieux, hein, très spirituel. Il y aura Pâques. Il y a le jeûne du Ramadan qui commence. Eh ben tiens, mange tes dernières choses. Hein. En tout cas. Et puis nous avons donc Bachana d'un côté pour le Ramadan et l'ancien prêtre de notre côté également parce qu'il a abandonné la foi. Hein. Ouais. Il a abandonné, il a décidé de se marier et tout, et on le comprendra. Et nous sommes aujourd'hui, comme toujours, contents de vous retrouver. On espère que vous allez passer de bons moments en notre compagnie. Tout est magique lorsqu'on a de la joie et de l'amour. Alors on va mettre un peu de magie dans votre matinée aujourd'hui avec les fils du vent. C'est parti. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi.
عايشة ونموت عليك هادي زيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة هيك وتموت عايشة عايشة أنا نبغيك عايشة عايشة بابا عايشة عايشة ونموت عليك عايشة عايشة غير بابا Et donc, Ah, mais c'est pas possible là. Hein. Moi j'aime bien la chanson. C'était un beau poisson Le titre, d'avril non, c'est pas quand vrai. même. Le titre c'est Aïcha. Aïcha. Moi tu sais que c'est une chanson mythique et une chanson qui C'est une chanson que j'ai vraiment aimée. Déjà, le pendant nom dedans. l'enfance, hein. tu as fini? Non, mais sinon, je voulais que tu finisses de commenter. Hein. Ah ouais, non, mais sinon. Alors, il faut le dire, Félix, qui est donc le programmateur. le programmateur musical, a fait un petit poisson d'avril. Rapidement. Et c'est fou parce que les Toufans sont devenus maghrébins d'un coup. Et la magie qui s'est opérée, je vais vraiment, merci beaucoup Félix. Je suis touchée. Je suis touchée. C'est une chanson que Elias, qu'est-ce qu'il y a? C'est clair que tu t'es touché, maman. Parce que, Je suis touchée, c'est une chanson que j'aime particulièrement. Sincèrement. Et franchement, merci beaucoup. On a tous vu comment tu es touché au plateau et tout. Quand même, c'était magique. C'était touchant. Bon, moi, surtout, j'ai aimé quand tu t'es vraiment touché. On a senti. Il y avait une fusion entre la chanson et toi. Moi, j'aime bien. Oui, c'est une chanson, vous savez que ça fait toujours plaisir, quoi. C'est une chanson qui a été au sommet des Billboard européens, surtout pendant plusieurs mois. Et donc, c'est sûr que oui, ça fait plaisir, surtout quand vous sortez et puis on chante Aïcha, des choses de ce genre. Donc voilà. Sauf que après, à un moment donné, bonjour, comment tu t'appelles Aïcha? Ah, comme Aïcha, écoute-moi. Voilà, les gens ils t'appellent plus, ils disent non quoi. Tu peux pas faire quelque chose, on va te dire c'est ça. Donc il n'y a pas de souci. Chante-nous un peu Magique de Toufan. C'est magique, c'est magique. Ça va tuer, ça va tuer, ça va faire oh, oh. Ça va couler, ça va couler, ça va faire oh, oh. C'est magique, ça c'est magique, oh, oh. C'est magique, ça c'est magique, oh, oh. On prend les mêmes, on recommence, oh, oh, oh. Ça c'est magique, qu'est-ce que t'en penses, oh, eh bien tout fan est dans la place, oh, oh, oh. Nous on prend du rap et de l'ambiance, oh, laissez couler la musique, c'est bon, t'apporte de l'ambiance, laissez-moi ce bragada, Marcolino, trop de couleurs dans la musique, et une arc-en-ciel en l'air, ils habitent le type, voilà, donc comme je vous l'avais dit, Toufan, c'est magique, revisité par l'équipe nectarienne. C'est avec cette chanson-là que nous vous accueillons. Oubliez le poisson d'avril de tout à l'heure. Le poisson d'avril de tout à l'heure. Salut le plateau. Salut. J'aime trop l'accent d'Elias quand il parle le cabier, c'est Pascal depuis Zostimé. Demandez-lui de faire toute l'émission. Vous verrez, c'est tout ce qu'il connaît en fait. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, ça c'est important et c'est un message que je vais lire. Si vous nous suivez présentement, nous avons monsieur Edmond qui dit bonjour tout le monde s'il vous plaît. Vous qui cherchez un blanchisseur, je suis disponible. Monsieur Edmond, vous avez déjà un premier client en la personne de monsieur Elias. Donc,
Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va? Alors, pour ce faire, je vous réserve un billet. Je tiens à vous récompenser de vos gros efforts. Pour ce faire, à tour de rôle, je vous réserve un billet aller-retour Lomé-Abidjan chaque week-end. Aïcha, tu vas ouvrir le bal. Félix, tu peux me rencontrer à Toti à 17h pour plus de détails. Il y a des bachana, et puis il y a Totomo là. Sinon, non, attendez, la bachana, attends, tu as calé ta nièce comme ça, hein? Sinon, en fait, il n'y a pas de souci pour ça. Ce que nous allons faire, c'est qu'il faut juste envoyer, comment je vais dire, voilà. Il faut envoyer un livreur, pas avec le billet lui-même, mais nous préférons avoir, pour plus de sécurité, dit les frais du billet, et puis nous-mêmes, on va se charger du reste. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Elias, c'est beau. Merci. Vous avez raison. Bonjour, Bonjour Nectar. Merci infiniment de partager votre bonne humeur avec nous. Pourquoi vous ne faites plus la pensée, Mbole? La pensée. Tama? Là, que choisir le mot, mais des mots. Elias Paul Kabia, comme il chante en lingala. Comprenne qui peut. Bonjour le plateau. Bonjour. Bon début du mois d'avril à tous sous la protection divine. Prendre établissement à mon frère Steven Kouonou. Bon mois de carême aux musulmans du monde entier, spécialement à la population de la Guinée-Conakry. Joyeux anniversaire à moi, même par anticipation. Je suis née le 9 avril. Joyeux anniversaire par anticipation, Monsieur Gauthier. Coucou. Coucou. Bonjour à vous tous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à prendre et à ne pas prendre pour le mois d'avril? 3 conseils. On va commencer par Mbolé. Bah, pour le mois d'avril, moi je dis il faut savoir saisir les occasions qui se présenteront devant vous. C'est très important parce que il y a des fois certaines occasions qui se présentent, mais d'abord qu'on ne reconnaît pas et qu'on laisse passer. Donc il faut être vraiment visionnaire, il faut savoir analyser et savoir quand c'est la bonne, jetez-vous. Voilà, ne pensez pas 2 fois, c'est ce que je dirais. Et il faut vraiment tout faire pour garder l'amour autour de vous. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec des proches et tout. Puisque si ça ne sauve pas aujourd'hui, ça sauve forcément demain. L'amour, c'est sacré. Même si comment on fait pour garder l'amour, Elias? Déjà, pas l'amour à Eros, hein, mais avec la famille. Par le comportement, par les attitudes. Vous savez, la famille, c'est compliqué. À toi, donc on te hait. La famille, c'est compliqué. Des fois, c'est pas ça, mais il faut toujours poser de bons actes. Toujours faire le pas quand ça ne va pas, quand il y a des petits problèmes, faire le pas. Jouer des fois au petit, désolé pour le mot, au petit con. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est tout moi. C'est tout moi, le cœur. Soyez gentils envers les gens. Et comme je l'ai dit, n'attendez pas d'avoir besoin de pour leur faire signe. C'est très important, la famille. Voilà, c'est le vrai moi. C'est Elias qui parle? C'est le vrai moi qui parle. Pour la première fois, nous te découvrons. Ouais, et c'est un poisson d'avril, c'est pas le vrai Elias. Alors, c'est Mufa, 3 conseils. Amusez-vous aussi, c'est important. Amusez-vous, faites de nouvelles choses. Ne vous limitez pas à ce que vous faites déjà. S'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, vous ne saurez pas quand et comment ça va arriver, mais quand ça vient, essayez de prendre le temps de bien cogiter là-dessus avant de se lancer. Aussi, c'est très important de bien planifier ces semaines, ces journées pour ne pas être surpris à la fin. Et quand vous avez un événement heureux ou bien grandiose qui doit arriver, essayez de bien planifier aussi en gardant, comment dire, en regardant aussi après l'événement en fait, vous voyez en fait ce qui se passera par après. Et aussi restez joyeux, ne vous laissez pas être très crispé par les événements. La vie elle est faite d'épreuves, donc ça ira, ça viendra. Voilà. Garder vraiment la pêche, c'est très important parce qu'on a des situations qui viennent souvent, bon, certaines vont les prendre de manière flexible, il y en a qui prennent ça et ça devient encore un autre souci.
savoir gérer la gérance de soucis, parce que moi je dis le stress fait partie de la vie. Le stress, les situations nous demandent d'apprendre mieux. Et moi je dis aussi de vraiment se faire plaisir, parce que ce n'est que sur cette terre qu'il faut se faire plaisir. Après, quand vous êtes cloué dans un lit, on ne le souhaite pas, mais quand vous vous êtes cloué, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez raté de très belles occasions. Vous ne vous êtes pas fait faire plaisir, vous ne vous êtes pas fait le minimum de plaisir, se le faire. Et je veux encore dire aux chers parents de prendre le temps des fois de rester entre les enfants. Quand je parle de entre les enfants, entre les deux. Oui, c'est bon. Je vais au milieu des deux. S'amuser avec eux. Oui, s'amuser, c'est-à-dire pour les parents qui ont une fille, des fois prenons juste un petit moment pour prendre du temps avec la fille, entre filles, pour papa, entre garçons. C'est très important parce que des fois, on est là, on se dit, nous sommes dans la même maison, mais on oublie ces petits détails dont l'enfant a vraiment besoin de s'approcher ou l'enfant... Oui, il faut le faire parce que des fois, nous vaquons tellement à nos occupations et on oublie ces points. Merci beaucoup. Félix? Moi, je vais parler d'écoute, de s'écouter dans les situations que nous traversons, dans les événements qui arrivent, dans ce que nous faisons comme travail, de nous écouter, de nous observer nous-mêmes, de voir les situations qui nous gênent, les situations qui nous stressent, les choses qui ne nous plaisent pas, les comportements que nous n'admettons pas. Commencer par vraiment observer tout ceci pour savoir comment apprendre à réagir et surtout apprendre à garder sa santé psychique, c'est-à-dire ne pas se mettre dans des situations qui vont nous créer des troubles après. Quand vous voyez que vous êtes dans une situation qui vous stresse beaucoup, qui ne vous permet pas de vous épanouir, réfléchissez-y profondément pour voir les décisions qu'il faut prendre. Il faut aussi écouter son corps. Notre corps nous parle des fois, quand vous travaillez trop, votre corps réagit. Quand vous êtes stressé par quelque chose, votre corps réagit. Donc, prendre le temps d'écouter son corps et en prendre soin aussi, parce que c'est l'outil que nous avons sur Terre. Ce n'est que sur Terre que nous avons notre corps pour faire ce que nous devons faire. Donc, écouter son corps et en prendre soin. Et puis, être honnête avec soi. Très important. Merci beaucoup. Coucou à la douce famille. C'est Georgette depuis Cara. Maman Isha, courage. Vous êtes une meilleure famille. Je vous adore. Dieu vous garde. Merci beaucoup. Et la réalisation a encore raté quelque chose au moment où la chanson Isha. Merci Monsieur Moula. Bonjour Nectar. Bonjour. Non. Quoi? Non, non, non. Il aurait souhaité qu'on montre d'autres choses pendant qu'on me montre. Pendant que la chanson passait, mais j'étais tellement en pleine dégustation musicale qu'il fallait quand même que je sois... La dégustation de ça. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Qu'il faut frapper un peu les enfants? Oh, maman. C'est ce que tu viens de dire? Hélas. Alors, Bachana, 3 conseils pour ce nouveau mois. Aider à la frappe. Parle de suicide ce mois. Oui, bonjour le plateau. Bonjour Bachana. Je vais bien. Super. Et j'espère que les téléspectateurs aussi vont bien. Bien. Pour ce mois, moi je conseille une seule chose, la prière. On doit prier beaucoup parce que c'est un mois béni en islam. Et ça peut profiter à tout le monde. Ça peut profiter à ceux qui ne sont pas musulmans également. Donc, beaucoup de prières. Merci. En fait, tu n'as même pas besoin de le dire. Hein. Ça profite beaucoup parce que souvent, nous aimons aller saluer la famille musulmane à 18h. Ah oui. Dire bonjour, bonsoir. Voilà. Bon, le matin, ça, on ne peut pas. Le matin, c'est trop brusque et tout. Oui. Mais quand même, à 18h, franchement, c'est toujours très bon vivant. On vous accueille. On t'envoie des petites choses. On ne peut pas manger forcément. Hein.
On veut Comment juste ça? Non, pas manger. le C'est la cours. bénédiction. Voilà, la bénédiction. Le mois de Ramadan, le jeûne, le carême de Ramadan, c'est vraiment un mois où on prie, il y a plusieurs choses, c'est une bénédiction. Salut, Donc, Allah dit Mohamed qui nous suit, maman. un moment de partage. Partage, c'est ça? Allah dit Mohamed. C'est très important. Et Bien, merci c'est ça. beaucoup, Batiana. Nous avons bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. J'ai pleuré toute la nuit, je vous regarde ce matin et je n'arrête pas de sourire. Merci parce que vous êtes un médicament. Mon problème rejoint Semefa. Mon problème rejoint Semefa parce que ça fait 2 ans que nous avons tout fait, mais malheureusement le cancer a emporté maman hier. C'est très difficile à vivre, mais que la vie soit. Beaucoup de courage, c'est très très difficile. Ouais, très difficile. Très difficile la passer. perte d'un être cher. Il faut beaucoup prier, prendre le temps de beaucoup prier. Beaucoup prier. Ouais. Bonjour Nectar, mon petit frère m'a fait croquer un gros poisson. En plein sommeil, il m'envoie dehors pour accueillir quelqu'un et pouf, c'était un poisson d'avril. Que Dieu nous protège tous ce mois et les autres à venir. Bonjour la famille. Tu as vraiment... Bon ok, moi je m'appelle Mamadou Traoré. Je vous suis depuis le Maroc. J'aime trop votre émission. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Traoré. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Super. Juste vous embrasser. Et le collant de Navi Sandy, où est-ce qu'on peut le trouver? Le collant de la gloire. Et ok. S'embrasser. Il parle du collant, le collant qu'elle a porté. Non, il dit qu'il nous embrasse premièrement. D'accord. Rapidement, Sandy, avant qu'on ait la pépite beauté. La vie, c'est un cadeau offert. Donc, merci à la personne qui a offert ce ensemble. Merci encore une fois. En tout cas, merci, c'est un beau cadeau. Alors, salut à vous tous. Bon début de week-end. C'est Patrice depuis Afagnan. Coucou à Elias pour sa langue. Ok, Kabie. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. À quand les rencontres de la table ronde de Batiana? Ça, Batiana n'a pas de table ronde, Batiana a une table carrée et rectangle. Sa femme fait quoi? Sa femme qui a fait la table ronde. C'est sa femme, son ex-femme qui a fait la table ronde de l'église. Mais maintenant c'est fini, ça, il n'y a plus ce genre de choses. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, Batiana, je suis cadreur, mais j'ai encore besoin de vos conseils. Sandra depuis l'état-major. Ça. Les cadreurs. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse coter Batiana en bourse. Ça va gagner. Ça va gagner. Parce que je comprends plus. Ça monte, maman. Ça monte. Ça cote. C'est en fulgurance. Sur tous les plans. Et c'est vrai qu'il s'est fait plusieurs choses. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais revenir sur le thème de l'entrepreneuriat. J'ai 2 choix. Le choix de reprendre le commerce de bouillie de ma mère, qu'elle fait et elle a déjà une clientèle assurée, ou alors me lancer dans l'apprentissage des pots de décoration. Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît. La vie? Je dirais déjà... Pots de décoration. Les pots là? Un peu moins que ça. Mais c'est fait à la main en fait. C'est très bon. Moi déjà, je l'encourage à faire les 2 si elle a le temps. Je ne sais pas si la bouillie, c'est très tôt le matin qu'elle le fait, vu que sa maman a déjà une clientèle. Ça peut être une relève parce que hier, je voulais même dire que moi, si je dois faire quelque chose, je prévois vendre du charbon. Hier, je voulais le dire, mais il n'y avait pas le temps. C'est-à-dire, quand je suis en train de faire quelque chose... Avant, ce commerce marchait, mais de nos jours, est-ce que c'est plus comme avant? Ce n'est plus comme avant, mais au fait, avec les bouteilles de gaz, quand ça finit, rapidement, on a besoin de prendre du charbon un peu, mais on va revenir sur ça. Mais pour la tata qui a envie de... Si elle peut se programmer pour faire le tour, ce sera très bien. Les 2? Oui, les 2, parce que je vois qu'il y a peut-être la passion et le désir de quelque chose. Donc, je ne sais pas entre les 2 où se retrouve la passion. La passion, c'est le moment au niveau des
Effectivement, donc de l'autre côté, ça peut permettre de toujours continuer par garder la clientèle par rapport à la bouillie, parce que la dernière fois, moi je disais, je voudrais rencontrer quelqu'un qui a fait, qui a vendu de l'eau ou des beignets pour pouvoir en arriver quelque part et causer avec cette personne pour voir comment ça a été. Donc c'est juste pour dire que déjà c'est pas facile, parce que si elle n'était pas un peu programmée, ce sera un peu compliqué pour elle le temps de finir. Mais si sa formation lui permet d'avoir, de faire ça le matin et le temps de revenir, continuer, pourquoi pas. Donc toi, tu penches pour qu'elle fasse les deux, Les qu'elle deux. ne fasse pas un choix. Oui, les deux. Toi aussi. Moi, je suis pour la bouillie, plus pour la bouillie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la clientèle qui est garantie. Et vu que certainement elle est jeune, elle pourra apporter une autre, je sais pas, une autre touche spéciale pour permettre à ce que la vente soit plus grand et que le revenu soit plus grand. En fait, pourquoi j'ai dit les deux, c'est que toutefois, quand tu veux te lancer dans quelque chose, il te faut un revenu en fait. Donc, la bouillie, vendre la bouillie, c'est déjà un revenu qu'elle aura. Et quand elle ira pour faire l'apprentissage, autant tu fais l'apprentissage, autant toi-même tu mets l'argent dedans, tu payes les trucs pour pouvoir en faire déjà chez toi à la maison. Il y a des gens qui sont très très rapides au fait dans l'apprentissage. Donc si elle est rapide, elle peut prendre une partie de l'argent qu'elle fait pour la bouillie, acheter les trucs là et puis commencer à faire ça à la maison, vendre les petits trucs là et puis après. Ça peut prendre. Elle peut utiliser l'argent là pour ajouter, pour faire avoir une plus grosse clientèle pour la bouillie et en même temps avoir aussi un plus pour la poterie. Alors je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche que notre téléspectatrice dit qu'elle elle balance entre deux décisions, enfin elle est entre deux choix. Ou plutôt deux décisions, elle a deux choix, donc il faut elle a deux solutions, il faut qu'elle fasse un choix, désolée. Voilà. Et elle dit qu'elle balance entre le fait de reprendre le commerce de bouillie que sa mère fait depuis des années et qui fait qu'il y a une clientèle fidélisée à cet endroit, qui sait que ça c'est la bouillie de Maman Aïcha. Et elle-même, elle veut aussi apprendre à faire des pots, une formation pour faire des pots de décoration. Vu qu'hier, le sujet que nous avions au débat, c'était sur le thème de l'entrepreneuriat, elle demande à avoir donc un conseil. Doit-elle pencher pour le commerce de maman ou doit-elle aller elle-même à l'aventure et se lancer dans cette formation, ensuite aller créer autre chose? Jusqu'à là, maman continue pas à faire la bouillie, donc il n'y a pas urgence de ce côté. Je propose que si elle a les moyens d'aller faire sa formation en fabrication de pots de décoration et à la fin de la formation, elle verra dans le cadre de ses activités, elle se sent le mieux. Parce que pour l'instant, elle n'a pas encore fait la formation. Donc pour moi, c'est d'avoir la connaissance d'abord, d'aller s'y essayer. Parce qu'à l'apprentissage, si tu aimes vraiment, tu sauras. Si tu n'aimes pas aussi, tu sauras. Donc elle n'a qu'à aller à l'apprentissage, faire sa formation. Et à la fin de la formation, je crois que elle saura dans quoi elle veut s'investir, si elle doit obligatoirement choisir, s'il y a possibilité de faire les deux et qu'elle a le temps de le faire, pourquoi pas. Mais moi, je propose que la priorité actuellement, c'est d'aller faire la formation. Oh, ok, Bachana, elle fait la formation ou la cuisine? Toi, tu n'es pas d'accord? C'est vrai que moi aussi, bon, peut-être que nous sommes partisans de la facilité, Non, pas la facilité. Mais moi je me dis, ce que tu tiens déjà, vaut mieux prendre là-bas et l'exploiter, améliorer. Tu as 3 ans de formation et après, donc tu ne connais même pas la finalité. Oui, parce que là déjà quand même, sa maman a acquis une clientèle et elle peut refaire et comment dire, rendre plus exponentielle les revenus de sa maman. Ouais. Mais elle peut aller faire la formation et faire flop, maman. Et faire flop, bon, ne pas trouver forcément des débouchés, ne pas réussir dedans en tant que tel. Bon, oui. Enfin, il y a ce moment où on est des partisans de la facilité. Oui, je suis d'accord avec Félix. Mais ce que je vais ajouter, en allant faire la formation, elle peut négocier le temps. Elle peut négocier le temps d'aider maman. Si c'est le matin, le temps d'aider maman à préparer la bouillie. Et vers 10h, 11h comme ça, je pense que la bouillie va finir, la vente de la bouillie va finir et aller à sa formation.
de sa mère. Donc maman a laissé. Peut-être que maman a fait ça depuis et maman s'apprête à arrêter. Oui, elle peut s'organiser. Elle reprend la bouillie, elle vend jusqu'à un moment et elle va à sa formation. 5 heures quelque chose. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Oui. Ouais, moi, je connais Si, une dame il y a de des bouillie, bouillies de l'après-midi, je refuse pas. même à midi, elle sort. Oui, il y a des gens qui ont un stand de bouillie. Il y en a qui ont des stands de tapioca qui gèrent toute la journée. On ne refuse pas. Oui. Quand tu commences... Elle peut bon, dans ce cas, si c'est tout la bouillie occupe, la vente de la bouillie occupe toute la journée, elle autre en reprenant la vente de la bouillie doit savoir à quel moment de la journée il y a beaucoup plus de clientèle. Elle vend jusqu'à ce moment-là et puis elle va à sa formation. Alors, c'est vrai aussi. Hein. Bon, en tout cas, il faut penser à ce qui peut vous faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on gagne de l'argent aussi, rapidement. On a les dépenses, il faut gagner de l'argent pour faire face aux réalités de la vie. Bonjour, moi je préfère qu'elle fasse les deux, car l'apprentissage nécessite beaucoup d'argent. Tout dépend de comment s'organiser. Moi, j'avais fait ça quand j'étais dans ma formation hôtelière. J'allais faire l'entretien dans une société avant d'aller à ma formation. Donc, vaut mieux négocier le temps pour faire les deux. De la part de Abidé depuis Edjiranaoué. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Être polyvalente est une bonne chose. Merci à vous. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Alors pour moi, je pense qu'il vaut mieux pencher plus pour garder le commerce de la bouillie et penser à le moderniser. C'est ça qui pourra lui permettre de beaucoup plus vite évoluer. Pot de fleurs là, ça paye pas. Bon, c'est votre avis. Peut-être qu'elle a une idée dessus. Oui, bon, il y a beaucoup de choses sur la décoration maintenant, hein, donc ça peut être aussi un secteur, c'est un secteur qui est porteur, on ne va pas dire le contraire. Clair. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, ça va. Pour moi, je pense qu'il faudra quand même que mademoiselle sache d'abord si elle veut juste reprendre parce qu'elle est habituée ou alors si c'est ce qu'elle sent en elle. Dans le cas contraire, qu'elle aille faire la formation et qu'elle aide tout simplement sa mère. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super. J'ai fait exactement la même chose aussi et aujourd'hui, j'ai préféré retourner au com de ma mère. D'ailleurs, vous me connaissez. Ah, tellement. Il y a un compte célèbre quelque part. C'est qui? Non, mais on connaît tous les spécialistes de com au plateau. On connaît les spécialistes de com. J'ai dit quelque chose, Laissez-moi Nabi. vous dire. J'ai dit quelque chose. On va juste faire une petite rétrospective. Vendredi dernier, qui sont ceux qui ont mangé comme sur le plateau? Levez la main. Hands up. Il ne faut pas se dire, il faut dire la vérité. Ok, alors vu que moi je dois dire la vérité, hein, sachez que à votre gauche vous avez les buveurs de liqueur, opio, sodabi, tchoukoutou. Je vous ai vu la fois dernière. Hein. Tchoukoutou. Non, moi je n'ai pas pris. Ah, donc il y a... J'ai rien pris. Elle ne veut pas manger. Confessez-vous. Je confesse. J'ai goûté aussi, j'ai goûté la nourriture. Je dis qui a bu. Non, mais de loin, moi, je me voyais C'est pas, hein. prendre. Veux-tu que nous suivions ton regard? Non. Et puis vous avez également les consommateurs de com qui sont ici. Ils sont ici. Sur la droite. Ils sont Je comme dis ça. vendredi, qui sont ceux qui ont mangé comme? Levez la main. Vendredi. Friday. Vendredi passé, aujourd'hui une semaine. Vendredi matin, maintenant il y a vendredi après-midi aussi. Les philosophes dans la fête de vendredi là. Bonjour à vous tous. Je préfère qu'elle porte son choix sur ce qui lui tient à cœur. C'est Patrice depuis Afania. Bonjour, à propos du sujet de la sœur, moi personnellement, je pense que c'est une question d'organisation. Si elle s'organise bien, elle peut même gérer les deux activités. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Elle peut se donner vivement à la bouillie et les jours où elle ne peut pas vendre, elle gère l'autre activité qu'elle peut se dire être une activité secondaire. C'est de la part de M. Franck Agboko. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est bien de faire les deux, mais sauf que cette dernière aime le commerce. Si elle n'a pas l'amour pour le commerce, elle risque de perdre la clientèle
parce qu'elle n'a pas opté pour ce qui l'inspire. Merci à vous, c'est Sandrine depuis Cara. Bonjour. Je vous écris depuis Aveji. Tonton Elias, est-ce que tu peux dire que tu ne manges pas comme on se connaît? Bon, je crois qu'on va arrêter là et on va aller. On va aller. Tant que les. On va aller. Apéritif. Apéritif. Non, mais c'est. Moi, je suis très plat à nous. Donc, ouais, de quand, de temps en temps, rarement, mais je mange comme. Mais à midi, là, c'est compliqué. Je sais pas. Si c'est tortilla, on peut comprendre, on peut essayer de comprendre. Mais à midi, là. Donc, vous avez un coin à tortilla pour deux pour manger. Et puis, bizarrement, Aïcha, hier, j'étais avec Elias, on a demandé d'après ses méfaits. C'est-à-dire, la personne demandait d'après ses méfaits. Non, mais je suis pas le gagnant de ces. Tu étais avec Elias où? Hier. Non, on mangeait pas, maman. On était en train de rentrer. Bonjour, comment vous allez? Super. Nous vous embrassons depuis Porto Novo. Votre émission nous donne tellement de joie. On a l'impression d'être sur le plateau avec vous. Salut l'oncle de la famille. Il est le petit frère du père ou de la mère de qui, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Le frère du père de la mère, en fait. Oui, il est le frère du père de la mère. Bonjour. Je vous conseille la vente de la bouillie parce que tout se résume à l'argent. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je suis étudiante, mais je fais du e-commerce. Je vais chercher des marchandises au marché. Je publie sur WhatsApp et je revends. Sauf que je me suis fait arnaquer. Et aujourd'hui, je n'ai même plus de quoi payer ma formation. Mais est-ce qu'on peut se faire arnaquer? C'est pas plutôt... Les gens se plaignent d'habitude que ce sont les vendeurs Qui les arnaquent. C'est vice-versa. Non. Des fois. Comment la personne va t'arnaquer? Ça dépend. Non. Avant paiement. Tu vas Ouais. Hein? À qui? Elle va livrer avant paiement, ça. Non, les gens font pas ça. Il y a des gens qui font. Peut-être que c'est Tu livres Ou bien avant qu'on te tu lis. paye. Oui, tu Non, mais lis. la En personne ligne? te paye. En ligne, la personne te paye avant que Non, tu il y a un gosier. Je crois que c'est son fournisseur. Wow. En tout cas, on est désolé. Mais Ok. C'est compliqué. Là, je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir vous aider dans ce genre de situation. Beaucoup de courage et que vous puissiez retrouver donc, des fonds. Oui, faire attention aux réseaux sociaux. On en parlera la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Salut tout le monde. J'ai un souci depuis un longtemps. Mon mari vit à Lomé, moi je suis à Cara. Depuis ce temps, mon époux refuse que je sois avec lui à Lomé, alors que parfois j'ai besoin de lui. Aide-moi, maman. Il y a une réponse, maman. D'accord. Tu as une réponse? Je savais que tu avais une réponse catégorique comme ça. et si c'est au bas, tu. Quoique, c'est brusque Non, mais il et a dit. brutal. Rien à dire. Ça peut engendrer des choses. Non, mais ni va là, ni dit ça va là. Bassia. Un basio. Est-ce qu'il y a un Afrique à Il y a une fille qui est belle, elle est que. Pourquoi le monsieur ne veut pas qu'elle vienne étant sa femme? Pourquoi? Quelle est la raison? La vie est chère. Au mieux, elle n'a qu'à débarquer. Mais Elle n'a qu'à. est-ce qu'il connaît là où le monsieur habite? Oui, c'est ça la question. Parce que le monsieur a Lomé depuis longtemps et le monsieur l'a laissé à Cara. Je Le monsieur pense que refuse si qu'elle elle descende. vient à Lomé, elle connaîtra la raison que monsieur ne veut pas évoquer. Mais Parce que peut-être monsieur traverse une situation difficile qu'il n'a pas envie de dire pour l'affaiblir. Peut-être qu'elle est très sensible. Mais elle est en force une bavette. Restez là-bas, elle va se tuer en se faisant des idées. Nous sommes des humains. Nous sommes des femmes. débarquer, ça va l'aider? Oui. Débarquer peut aider. Pourquoi? Parce qu'au moins, peut elle aider. saura à quoi s'attendre. C'est ça. Sans les valises. Oui, sans les valises. Ah, ok. Donc elle vient faire un saut Hein. sans Elle connaître. peut même venir faire des sondages et puis repartir. Navi!
Oui, c'est elle qui sort dans la tête. Ok. Professionnel, D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Nous ne pouvons pas répondre à tous les messages. Il était quand même important de vous faire ce clin d'œil-là parce qu'on n'a pas eu à lire vos messages hier et avant-hier. Merci beaucoup et je crois qu'on va laisser Sandra. C'est bon? Ta bonne humeur débarque? Elle est là? Ça va. Elle est là. D'accord. On va maintenant parler pour beauté dans Pépite Beauté avec Sandy juste après ceci. Aujourd'hui, on va faire un gommage, comme tu l'as dit, et on va gommer le visage d'Elias. On n'avait pas dit. Et Sénéfa et Elias, pour que vous puissiez voir les effets. Déjà, bien avant de le faire, pour toutes ces personnes qui se demandent, nous, qu'est-ce gommage, je ne sais plus comment mieux expliquer. En fait, le gommage, c'est juste un produit exfoliant qui permet de nettoyer la peau en profondeur, puisque nous lavons, nous prenons nos douches. Mais nos filets n'atteignent pas les micro-saletés que réserve la peau. Donc le gommage permet d'éliminer ces micro-saletés. Et quand vous faites le gommage, vous avez un éclat naturel, c'est-à-dire naturel, hein, puisque nous allons faire, nous allons le faire, vous allez voir. Mais déjà par rapport au gommage, attention à toutes ces personnes qui ignorent ce que c'est que le gommage, parce que des fois vous allez au marché, excusez-moi de le dire comme ça, on vous dit, les bonnes femmes vont vous dire gommagier, parce que au fait c'est devenu un mot très courant. On te dit gommage, gommage, gommage sans savoir ce que c'est. Le gommage, c'est juste un produit un peu homogène qui a des granulés. Maintenant, nous avons des gommages gras pour peau sèche. Parce qu'il y en a qui vont payer le mauvais gommage, mais qui ne va même pas à leur type de peau. C'est là où ça s'aggrave encore. Et c'est pour ça, d'autres vous diront, un play gommage, ça m'a redonné des boutons ou ça m'a encore donné la graisse. Et pourtant, j'ai de la graisse sur le visage. Donc, il faudrait que beaucoup comprennent ce que c'est, ne pas confondre. Maintenant, les gommages gras ont leur particularité. Il y a beaucoup de graisse dedans pour les gens qui ont la peau très sèche. Et ça s'utilise aussi sur le corps pour faire le soin du corps. Maintenant, nous avons le petit gommage. Même, il suffit d'utiliser une petite noisette pour se gommer le visage, le cou, le décolleté. Parce qu'il y a certaines personnes où vous trouvez leur décolleté un peu sombre que le visage. Chez certains, c'est le visage. Oui, la peau du visage, effectivement, sont différents. Des fois, c'est dû au coup de soleil, des fois, c'est dû aux produits inadaptés, des fois, c'est dû au changement d'environnement et tout. Donc, c'est à peu près ça. Et quand vous voulez fabriquer votre gommage à la maison, c'est vrai, nous avons tout dans nos paniers et à la maison. Mais il faut le faire avec les bons produits pour éviter le pire. Parce que beaucoup se sont jetés à faire du gommage à la maison parce qu'on a vu des tutos et après, on a eu des résultats pas conformes. Vous êtes de teint noir ou teint café, vous pouvez opter pour une cuillerée de miel mélangée à quelques pincées de sucre ou sel. Maintenant, si vous avez des boutons, il faut ajouter une petite pincée de farine de maïs et blio. C'est ce qu'on utilise à la référence d'habitude pour toutes ces personnes. Et blio, ewa. Mélangez. Si vous êtes de teint clair, s'il vous plaît, optez, oui. Si vous êtes de teint clair, s'il vous plaît, vous avez un visage lisse, mais vous avez envie de faire votre gommage, optez juste pour une petite cuillerée d'huile d'olive et du sel ou du sucre en poudre, même quantité, tout simplement. À défaut de tout, optez pour le bon gommage que vous avez chez vous, parce qu'on ne fait pas non plus ces mélanges pour garder. Ça se gâte. Question, s'il vous plaît, Félix. Alors, nous, on veut voir la démonstration. D'accord. Alors, comme on le dit, le gommage, déjà, on va montrer le visage d'Elias avant et Oui, après. avant et après. Il faut commencer par On a besoin de quoi et quoi pour faire un gommage? Non, pour faire un gommage, j'ai déjà le gommage ici. Je peux? Oui, tu peux, bien sûr. Félix, tu veux aider? Oui. Non, c'est bon. Félix, ça va. Ok. Merci. Et bien, s'il te plaît, enlève tes verres. Enfin, pourquoi tu te sens gêné?
Tout là. Alors, avant de faire le gommage, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Avant de faire le gommage, non. Pas besoin de quoi que ce soit. Non. Faut suivre ce que la coach dit ici avec le... Donc, vous avez juste besoin de prendre une... Quand on parle d'une petite noisette, c'est tout. Hein. Alors, on va montrer à l'écran si tu permets. On va montrer déjà. Toute petite noisette. Voilà, c'est ça. Que Quand on parle de petites noisettes de produits, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez juste un peu. C'est déjà suffisant pour faire le gommage. Donc, vous allez voir l'exercice tout à l'heure. Maintenant, chez vous, à la maison, vous voulez faire le gommage, il faut tapoter légèrement. L'exercice sur moi? Oui. Okay. Il y a mes barbes là. Hein, je ne vais pas toucher tes barbes. Il faut vraiment... On ne gomme pas la barbe? Non, mais on shampouine la barbe. Ah, d'accord. Ouais, le verbe shampouiner. Mais il n'y a pas de peau morte au niveau de la barbe? Oui, il y en a. Il y en a. C'est pour ça que quand vous êtes barbu, il faut des produits précisément pour bien entretenir. Sinon, après, on a plein de peaux mortes et des lampompements dedans. Et là, tu as l'empompement? Non. Donc, regardez bien le geste. Mais là, c'est toi qui fais. Est-ce qu'on doit se faire ça? Oui, ça peut se... Bon, Elias, vas-y, commence par frotter. Là, ça permettra... C'est une fois qu'est-ce que tu fais? Tu veux frotter pour Elias, c'est fait. Pourquoi il y a une différence de doigts? À ma vie, c'est déjà bien. Hein? Donc, pour Sandy, c'était mieux que pour Semifa? Non. Vas-y. Non, mais elle te masse là. Est-ce qu'il faut quand on gomme, on masse ou bien on fait les deux à la fois. On fait les deux à la fois. Oui. En fait. Pourquoi je suis là? Et c'est comme ça on fait? C'est ce que Semifa fait? Oui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'elle fait. Il faut dire que Semifa... Vaut mieux que ce soit Sandra qui le fasse. Un instant, j'ai appris chez Naïs. Merci. Voilà. Là, j'ai commencé le frottement. Okay. Et là, ça fait quoi concrètement? Ça permet d'éliminer, d'exfolier la peau en profondeur parce que c'est un geste. Quand nous rentrons dans la douche, nous ne le faisons pas. Donc, avec les doigts, vous allez voir la petite différence. Donc, on ne mouille pas le visage avant de le faire? Non, on ne mouille pas. On met juste le produit et on commence le geste comme tu le fais là? Effectivement. Et à chaque fois que vous êtes au niveau des yeux, évitez le contact avec les yeux. Le contour de l'œil? Le contour de l'œil. Ok. Donc, quand vous le faites, vous prenez le temps de bien frotter pendant 5 ou 10 minutes. Et puis, le tout dépend des granulés. Pardon, Elias. Non, on gomme les lèvres aussi. Hein. Pour les personnes qui ont des lèvres gercées, ça se gomme. Je le sais. Donc, vous allez remarquer, comme Elias a un visage un peu gras, nous allons là, oui, vous allez remarquer de petits changements. Un peu gras. Est-ce que le produit, après avoir fait ce geste de gommage ou de massage là, on le laisse reposer sur la peau? Oui, il faut laisser. C'est pour ça on dit souvent c'est parti pour 10 minutes ou 30 minutes. Tout dépend de votre emploi du temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, mais je vais passer 30 minutes avec ça. Donc quand vous gommez bien, il faut passer aussi aux oreilles et à l'arrière de l'oreille. Oui, c'est des endroits aussi qui traînent des peaux mortes, surtout quand nous nous lavons. Le savon se sèche là, donc il faut gommer au niveau de l'oreille et derrière l'oreille. Donc ça se fait aussi au niveau du décolleté, mais tout dépend de vous. Quel décolleté? Touche pas à mon oreille. Bien sûr, on va en soin pour oui. Alors là, dis-nous, en le faisant, comment tu sais que la peau morte d'Elias est en train de partir? Oui, vous allez voir ça. Tu lui fais remarquer que ça fait longtemps qu'il a fait des soins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre? Si est-ce que les doigts... Mon mari peut bien zoomer. Vous verrez bien la différence tout de suite. On va faire un zoom sur mon visage? Oui. Vous allez remarquer déjà une petite différence au niveau de l'éclat. Oui. Est-ce qu'on le fait combien de fois? Ça doit se faire pour un visage gras et acnéique. Il faut le faire 2 fois dans la semaine, chez soi à la maison, mais aller à l'institut 1 fois dans le mois. Mais si vous avez un visage lisse, comme Félix peut-être, il faut le faire 1 fois tous les 10 jours ou une fois... C'est le comme Félix là qui ne lui a pas plu. Elias, c'est ça que tu dois faire. Fais le geste, je reviens. Les rigueurs. Vas-y, on va voir si tu as maîtrisé. Si tu as maîtrisé. Vas-y.
On va passer à Semefa ou bien avec Elias, c'est bon. Non, on va voir si c'est... Mais Semefa est maquillée. Non, Semefa n'est pas maquillée. Je ne vais pas toucher. Elle n'est pas maquillée. Aujourd'hui, elle a laissé le visage simple. Ok. D'accord. Elias, vas-y, on va voir si tu as retenu. Non, c'est pas la peine. Donc, juste pour vous dire que dès que vous avez ce produit, vous pouvez faire vos petits soins à la maison sans aller, bien sans faire trop de dépenses. Ok. D'accord. Alors, c'est... Ah, on a touché une gazon. On a touché. Semefa aussi a un visage gras. Donc, nous allons... C'est dire qu'elle est granulée. Ami. Elias, fais le geste, s'il te plaît. Ne mets pas les lunettes. Est-ce que là, ok, là, il doit garder le produit, c'est ça? Oui, mais il n'a qu'à faire le geste. Peut-être quelqu'un peut apprendre. Vas-y, fais le geste, Elias. Est-ce que c'est ce qu'on t'a fait tout à l'heure? C'est pas ça. Bon, là, le gommage, on le fait également. Et tu l'as dit, il y a gommage pour peau sèche. Oui, il y a gommage pour peau grasse. Peau grasse. Et est-ce que les peaux mixtes aussi? Oui, avec la peau mixte, vous avez ce gommage pour tous les types de peau, que ce soit grasse, sèche ou quoi. Maintenant, si la personne a une peau très sèche, quand vous avez la peau normale, évitez tout ce qui est gommage gras. Mais si vous avez une peau mixte, vous pouvez utiliser ce gommage, c'est-à-dire pour tout type de peau. D'accord. Et couleur de peau surtout. Souvent, quand nous allons, les bonnes dames nous vendent des savons gommants éclaircissants. Oui. C'est quoi? Oui, avec les savons gommants éclaircissants, la nuance c'est que ils écrivent là-dessus, mais vous ne verrez rien de gommant dans le savon. Les pains de gommant éclaircissants ou bien les pains de gommage plutôt, vous les verrez avec des granulés. C'est-à-dire que vous allez trouver le pain avec des granulés dedans. Ce sont ces savons qu'on appelle savon gommant. Ok. Mais maintenant, tout le monde se lève pour dire savon gommant, même quand vous n'avez même pas, vous n'avez rien de gommant dedans. Ok. Et ces savons-là, on les utilise pour le visage aussi? Ça, sur tout le corps. Tu m'as pas fait ça. Est-ce que vous avez les mêmes types de peau? Avec ta barbe, là, tu veux que je frotte ta barbe. Donc la différence, comme Semefa a tout le visage bien ici. Disponible? Disponible. Donc c'est ça. Ben, elle dort, hein, celle-là. Donc le geste, en fait, doit être doux, c'est ça? Oui, ça ne se fait pas de manière brutale, avec beaucoup de tendresse. C'est-à-dire Ah, on y connaît. Ok. Et là, maintenant, on nettoie ou Oui, on lave ou on fait quoi? Oui, on peut laver si vous êtes à la maison. Vous pouvez nettoyer, oui. Là, je vais nettoyer la lingette. Je vais nettoyer chez Elias premièrement. Sinon, ça se lave normalement. Ok. Alors, on nettoie et on va voir ce que ça va apporter comme... En voulant nettoyer, vous pouvez encore... Puisqu'il y a toujours du savon dedans. Là, nous allons voir dans la lingette ce que vous allez voir maintenant avec moi. Eh bien. Elias s'est lavé ce matin. Bon, on voit rien. Bon. Elias, encore le corps. Quoi? Je vois des... C'est mes fins. Je vois un produit... Ok. Ok. C'est le produit en fait. C'est le produit... Plus la saleté. Plus la saleté. Oui. Ok. Et pourtant, il s'est lavé. C'est ça. Ok. C'est ce qu'il y a à l'écran. On voit rien. Tu ne vois rien. Moi, je vois rien. Donc, c'est à peu près ça. D'accord. Et tu as des messages, hein, des questions. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Merci. Pourquoi toujours choisir Elias pour les démonstrations alors qu'il y a des filles à côté? On l'a fait pour Semefa également. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi je suis Claire de nature et est-ce que l'astuce l'huile rouge avec de la bicarbonate? Candide depuis le Cotonou. Oui, l'huile rouge, je ne suis pas trop partante parce que nous avons des qualités d'huile rouge. C'est le collet. On appelle il y a une huile rouge qui s'appelle collet. C'est ce qu'on prend pour faire les soins. Mais il y a des fausses collets, ce qui fait que moi, je n'aime pas préconiser les collets. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Dado Salah depuis Aneho. Où est-ce qu'on peut trouver ça? On va gérer ça en inbox. Bonjour à vous. Est-ce qu'on peut le faire avec de l'huile et du gros sel pour le corps? Non.
pas de gros sel, ça va vous blesser. Ok. Ça se fait toujours avec du sel vraiment fin, mais pas pour le corps. Il y a des gommants pour le corps aussi. Ok. Oui. D'accord. Merci beaucoup Sandy. Et donc on a appris aujourd'hui, hein, on aura le temps de pouvoir voir Oui, d'ici la fin Elias de ira l'émission. bien se laver le visage et après On va vous se allez laver voir. le visage et puis on aura le temps de voir exactement ce que ça a donné également. Effectivement. Mais si vous avez besoin d'autres renseignements, le 90 27 92 00 est pour vous. 90 27 14. C'est vrai que Ina la Congolaise, on la salue depuis Akato. Elle dit qu'Elias c'est plus beau sans ses lunettes. C'est parce qu'il est beau avec le gommage. Voilà, on lui a gommé le visage, du coup sa beauté ressurgit. Oui, Je suis naturellement beau, maman. oui, et c'est parce qu'on t'a gommé le visage que ta vraiment beauté rappeler est cela. en train de se faire Mais voir. attendez, il y a 2 mois là, avec ça. 90 27 92 00. C'est donc sur ce numéro-là que vous pouvez contacter Sandra directement pour demander quel est le bon produit gommant selon votre type de peau. Très effectivement. important. Merci beaucoup Sandy. Au plaisir. Au plaisir. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril et le 1er avril est une journée internationale. C'est une journée qui est dédiée, c'est le dimanche, le 2 ? Le 2, c'est demain. Donc demain, plutôt le 2, est une journée où on va dédier cette journée à une maladie méconnue et qui malheureusement fait ravage aussi, qu'on n'arrive pas encore à accepter. Nous allons, après le jingle, retrouver M. Até pour en parler. Comment vous allez? Joyeux nouveau mois? Merci beaucoup. On le sait, hein, Monsieur Até, vous êtes... Je regarde, personne ne connaît le métier de Monsieur Até? Non, mais attendez. Il est quoi, Elias? Tu viens de te faire gommer le visage, hein, n'oublie pas. Monsieur Até est ortho, On a enlevé ortho, peu de connaissances. orthopédiste. Ortho. Orthologue. Monsieur orthologue. Mais à part orthopédiste, il y a quoi d'autre? Ouais, bah, il est médecin. C'est un médecin. Pour couper court. Oui, bon, il est médecin, mais quand même, il s'occupe de... Voilà. Quand tu es né et qu'à l'âge de 8 ans, tu ne parlais pas encore, chez qui je t'ai envoyé pour qu'on t'aide à parler? Ortho? Un médecin. Un médecin. Oui, maman. Moi, je suis orthophoniste. Oh. Et avec vous, nous allons parler de demain, 2 avril, qui est la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. à l'autisme. Oui. Autisme qui est une maladie que nous appréhendons assez mal. Hein, parce que, est-ce que c'est psychologique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme la trisomie dont on a parlé la fois dernière? Pas exactement. Mais il y a des choses qui sont communes. Quand je prends au niveau de la communication, ils ont certains aspects. Et au niveau de l'intelligence aussi, il y a certains troubles, certains types d'autisme qui sont associés à une déficience intellectuelle. Mais quand nous parlons de l'autisme, il faut voir que c'est un trouble qui est méconnu, comme vous l'avez dit. Et je ne veux pas utiliser les gros mots, parce que quand on va utiliser les gros mots, ceux qui nous écoutent tous ne peuvent pas comprendre. Sinon, je caractérise ça comme un trouble qui apparaît chez les enfants déjà à partir de 2 à 3 ans. On peut déjà identifier ça et qui se manifeste généralement par 3 éléments. Et le premier élément, c'est au niveau de la communication. Vous allez voir que l'enfant ne parle pas, ne communique pas. Au niveau des interactions sociales, c'est un enfant qui est à part,
il ne collabore pas avec, il ne participe pas avec ses collègues, avec ses amis, avec son environnement. Et puis qui, au niveau de... Il a des gestes répétitifs qu'il essaie de mener. Vous allez voir, il est en train de tournoyer, il tourne autour de lui-même pendant des heures, ou bien il est en train de fixer peut-être la lumière là pendant des heures, ou bien il tient un objet qu'il est en train de manipuler pendant des heures. Donc ce sont des enfants qui sont, entre guillemets, enfermés sur eux-mêmes. Est-ce que ça rejoint un peu, vous avez dit, ça se manifeste à partir de 2 à 3 ans. Déjà, on peut... Ce qui veut dire qu'à la naissance, on ne peut pas... Vous voyez, ce n'est pas comme la trisomie 21 où vous voyez les faciès, comme on l'avait montré la dernière fois. Vous voyez le garçon, il est tout beau, il est tout mignon, ou bien c'est la fille. Il n'y a rien qui va montrer que voilà, cet enfant-là est un enfant autiste à la naissance, rien. Vous allez voir que ce sont des enfants qui sont peut-être un peu sages, ils ne crient pas, ils ne dérangent pas assez. Mais quand vous allez voir que votre enfant va commencer par babiller, il va commencer par babiller comme les autres enfants. À partir d'1 an, l'enfant va commencer par dire ses premiers mots. Le plus souvent, même, on a ces enfants-là qui commencent par parler plus tôt. Les premiers mots sont là, ils disent le premier mot rapidement, mais à un moment donné, silence radio. À partir de 2 ans, 3 ans, vous allez voir, il est dans le coin en train de jouer seul. Il ne veut pas qu'on dérange son environnement. Et ça devient très compliqué pour les parents. Des fois, ils présentent des gestes ou bien des signes. On dirait que c'est d'une manière... les gens les prennent comme des fous. C'est-à-dire comme ils sont là, ils ne veulent pas discuter avec les autres. Ils sont là, ils marmonnent des mots, comme vous voyez un fou qui est en train de parler seul. Donc ils peuvent dire des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas des mots que vous identifiez, mais ils sont en train de jargonner dans leur monde et ils ne veulent pas qu'on dérange leur environnement. Ils sont là un peu à côté. L'enfant a 2 ans, 3 ans, vous voulez l'amener sortir, aller au parc avec lui, mais quand vous arrivez, lui il est sur un jouet, il le prend pour lui seul, personne ne peut... lui arracher. Pas du tout. Donc il ne peut pas jouer, ils n'ont pas le contact facile avec les autres. Donc quand vous voulez discuter, quand les autres enfants s'approchent d'eux pour pouvoir jouer, non, ils sont dans leur coin. Ou bien ils trouvent quelque chose qui l'intéresse au niveau du parc, il va s'accrocher à ça toujours pour quitter là et rentrer, c'est tout un tas de problèmes. Oui, donc là, parce que nous on se dit que c'est pour une maladie qui se manifeste beaucoup plus psychologiquement alors. Oui, il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects... Puisqu'on le passe, c'est un trouble neurodéveloppemental. Et quand on voit développemental, il y a tout ce qui est psychologie, il y a tout ce qui est comportement, il y a tout ce qui est communication, il y a tout ce qui est interaction sociale. Au début, on les mettait dans les psychoses. Mais à un moment donné, avec le développement de la science, on a vu que non, ce n'est pas pareil que les psychoses. Donc il y a ces 3 éléments que je viens de citer qui les caractérisent, eux, ces troubles de spectre autistique. Au niveau de la communication, ils ne parlent pas. À 3 ans, votre enfant doit commencer déjà par parler et communiquer avec les autres. Même vous voyez qu'à 3 ans, il est toujours là, aucun mot. Il mamonne, il est là, même au-delà de 5 ans, 6 ans, vous les voyez, aucun mot. Il est là dans son coin, vous dit bonjour, il ne vous regarde même pas, c'est comme s'il est sourd. Mais il entend. Il entend. Quand quelque chose l'intéresse, il réagit. Comment on attire l'intérêt des enfants comme ça, des autistes? Et est-ce que, parce que vous l'avez dit, ils n'ont pas le contact facile. Oui. Comment ça se passe avec les parents? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour leurs parents? Est-ce qu'ils sont accrochés à leurs parents? Est-ce qu'au moins avec leurs parents, ils s'expriment? Comment est-ce que l'entourage peut aider ces enfants? Aussi compliqué pour les parents parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que l'enfant veut au juste. Par exemple, je donne l'exemple d'un enfant de 4 ans ou jusqu'à présent qui est encore sous couche. La majorité au niveau de la propriété, c'est difficile. Vous faites pipi, caca, vous le mettez sur le pot là-bas, il s'enfuit, il vient dans la chambre, il fait caca. Oh. Vous voyez, les parents souffrent énormément. C'est un exemple, il y a tant d'exemples comme ça. Il fuit le pot, il va dans la chambre, sur le lit, peut-être il va faire caca là-bas. Ah voilà. Quelle réaction vous allez dire? C'est la folie, hein? Alors que ce n'est pas de la folie. Et là, c'est... Attendez. Là, c'est la maladie qui fait ça? C'est le trouble.
Mais le trouble, oui, Sandra, attends. Je voulais savoir, c'est les mêmes enfants qui sont des fois sur place, qui ne bougent pas. C'est-à-dire, j'ai eu à rencontrer certaines dames, ce pas des enfants trisomiques, mais c'est des enfants qui souffrent de l'autisme. C'est des enfants que tu dois soulever même jusqu'à 7-8 ans. J'ai déjà vu une petite comme ça. Elle est devenue une cherche, un poids. Elle ne parle pas. Elle ne marche pas? Elle ne marche pas. Bien, c'est différent. Ça, le cas que vous êtes en train de dire, ça peut être une paralysie cérébrale. Ok. On appelle les IMC. Ok, qui peut agir sur... Oui, ok. aussi, ils ont des difficultés pour communiquer. D'accord. Et voilà. Mais là, ce que vous dites, c'est est-ce que comment je dois dire, l'autiste, il fait exprès? Parce que là, l'exemple que vous donnez, c'est compliqué. Est-ce qu'il contrôle? Je vous donne encore un autre exemple. Un enfant de 16 ans, d'accord, il est autiste, il a acquis le langage, il communique, mais il tient son téléphone en train de jouer. Il est assis dans le fauteuil, au salon, mais il fait pipi dans son caleçon. Pourquoi? Parce qu'il est emporté par ce qu'il est en train de faire, il s'en fout de ce que l'environnement... 16 ans. 16 ans. Et qui nettoie? Les parents? Désolée. Je suis désolée. 16 ans, au salon, peut-être il y a des personnes, des invités. Lui s'en fout de vous, s'en fout de ça. Et le parent vient psychologiquement, qu'est-ce que, en tant que parent, comment est-ce que vous allez être? Donc, je reviens à ma question. Ces enfants n'ont-ils pas au moins une personne ressource avec, je sais pas, avec laquelle ils se sentent proches, et avec qui ils peuvent communiquer pour dire... Dans la maison, oui, c'est-à-dire qu'à 16 ans, tu es au salon et tu es tellement emporté, ou bien tu n'as pas envie de parler aux autres, mais tu peux quand même te lever, oui. Non, il n'y en a pas? Le problème, Oui, bien sûr. le problème qu'on a avec ces enfants le plus souvent, c'est ça. C'est-à-dire que l'interaction, la communication, à un moment donné, vous ne connaissez pas ce qu'ils veulent. Vous êtes avec eux, vous venez vers eux. Quand les autres enfants viennent, vous voulez aller visiter vos parents. Quand vous arrivez, lui, il est dans son coin là-bas en train de jouer seul. Voilà, c'est le mot. On les appelle. On voit ça comme Les touches. Il ne veut pas que les gens les touchent. Il ne parle pas à quelqu'un qui soit pas dans leur environnement. Quand tu es hors de l'environnement, que tu viens, ils ne diront rien. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, quand ils viennent voir les médecins, à moins qu'il y ait maman là-bas pour dire mon enfant, il faut être calme que je suis là, ils ne vont pas parler. Ils sont toujours là, assis, ils n'aiment pas que les médecins les touchent, les traitent rien. Sauf s'il y a quelqu'un de la famille qui est là, qui connaissent bien. Et c'est difficile qu'ils aient confiance aux médecins, surtout quand ils viennent pour la première fois. C'est un peu difficile. Ouais. C'est très complexe. Quand ils viennent en consultation pour la première fois, des fois ils cassent tout sur votre bureau. Ouais, ouais. Ils cassent tout sur ce qui est au niveau de votre bureau, ils cassent tout. Hein. Pourquoi? Ils ne veulent pas être là ou... Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Ils sont énervés d'ailleurs de pouvoir sortir de leur environnement. Et quand vous les sortez avec les parents, c'est tout un tas de problèmes. L'interaction avec l'autre est déjà difficile. La communication n'arrive pas à communiquer, les autres n'arrivent pas à les comprendre. Et tout cela, ça fait qu'à un moment donné, ils sont très irrités. Et ils sont très sensibles aussi au bruit. Quand il y a tellement trop de bruit, tout ce qui klaxonne, ping, 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 ça les irrite tellement qu'à un moment donné, ils se bouchent les oreilles. Vous allez voir, ils se bouchent les oreilles et puis... Et on fait quoi concrètement dans ce jeu pour les aider alors? Comment ils vivent? Comment, je veux dire, ils n'ont pas leur, comment on dit ça, de vie, leur espérance de vie qui est menacée en fait. Non, ce sont des enfants qui ont une espérance de vie comme vous et moi. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est leur autonomie, leur intégration dans la société qui est en jeu. Quand vous les amenez à l'école, il y a des écoles qui ne les acceptent pas, majoritairement. Quelle école va accepter un enfant comme ça qui ne parle pas? Et pourtant, ils sont des enfants très intelligents. Parmi eux, il y a des surdoués d'ailleurs, parmi eux.
Et les parents aujourd'hui, je veux que mon enfant aille à l'école. Vous voyez, quand j'amène un enfant autiste ici tout à l'heure, vous allez le voir très beau, il n'y a pas de signe dire qu'il a un handicap, il peut courir, il peut sauter. D'ailleurs, il va monter sur les choses ici, vous serez surpris. Mais au niveau de la communication, un blocage. Au niveau d'interaction, un blocage. Et il est là, peut-être en train de tourner à rond, il va faire des gestes comme ça, on va dire que c'est comme ça. Il est en train de... Il est dans son monde, en fait. Voilà, il est dans son monde. Et comme elle a si bien dit, quand vous sortez avec eux, c'est tout un tas de problèmes. Vous êtes dans la voiture, si vous ne bloquez pas, il peut ouvrir à tout moment, sortir. Ce sont des enfants qu'il faut à un moment donné surveiller. Hein. Hyperactif, des fois très hyperactif. Hyperactif, c'est différent d'être turbulent. Elias est turbulent. Mais hyperactif, c'est que je crois que, comme le dit Elias, c'est leur monde en fait. Ouais. Et ils ont du mal à faire une connotation normale par rapport à nos réalités. Parce que pour lui, une voiture qui roule, bon, ben, je sors si je veux, quoi. Tranquille. Et des fois, vous allez voir pour les parents comment est-ce qu'on les identifie. Comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à interagir avec les autres. Mais quand vous êtes à la maison, ils ont des intérêts particulier. Par exemple, c'est un dessin animé ou bien c'est un générique. Générique de Nectar qui passe, c'est ça qui l'intéresse. Quand on commence la musique de Nectar, là, il sort de sa chambre, il court, il vient, il regarde, mais quand c'est fini, il retourne dans son coin. Vous voyez? Et quand ils sont en train de regarder une émission qui les plaît, que vous éteignez, ils peuvent s'automutiler. Ils tapent, il peut cogner la tête contre le mur pour... Ah oui. Sa tête, il le fait lui-même. Oui. Sans crier ou en pleurant ou en criant? Non, il se tape la tête contre le mur pour manifester son mécontentement. Vous voyez un peu? Ils sont un peu violents. Des fois, ça arrive qu'ils soient violents. Oui, la violence dont parle Elias, est-ce que c'est une violence envers les autres ou c'est une violence qu'ils ont contre eux-mêmes? Les deux. Quand il veut quelque chose que vous n'arrivez pas à lui... Par exemple, il vous utilise comme objet en fait. Quand je veux prendre par exemple le téléphone qui est à côté, je ne sais pas qu'il ne peut pas le prendre, mais il va prendre la main de... Comment ça s'appelle déjà? De Sandra. De Sandra, pour prendre ça pour utiliser. Il veut boire de l'eau, il va venir tirer Aïcha, il va t'amener pour lui puiser de l'eau pour boire. Au niveau même de l'alimentation, des fois, ils sont toujours au biberon jusqu'à 4 à 5 ans. Vous les voyez toujours comme ça. Donc c'est complexe pour les parents. Et dans le contexte actuel où, même en Europe, c'est difficile. Quand vous prenez, par exemple en France, on a 7500 nouvelles naissances qui sont des autistes par an. Vous voyez? 7500 autistes par an. Et il y a 3 fois de la chance que ce soit des garçons que des filles. Pourquoi? Au niveau, ouais, ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Et finalement, on termine parce que demain c'est la journée, je tiens à le rappeler. Hein, nous sommes avec Monsieur Athé, orthophoniste, et qui nous parle. Nous sommes à la veille de la journée mondiale de sensibilisation contre. À l'autisme. De sensibilisation à l'autisme. Et l'autisme, déjà, pour les personnes qui posent question, comment on appelle ça? Il y a un nom en Mina? Pour le moment, je ne sais pas. Parce que vous demandez comment on peut assimiler cette maladie en Mina, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Ce qu'il faut noter pour les parents et pour tout le monde, c'est 16 éléments qu'on vient de citer, c'est les éléments qui les identifient. Quand vous avez un enfant qui présente ces signes-là, à 3 ans, 4 ans, qui ne communique pas, mais il marche, il saute, et il n'arrive pas à interagir avec les autres, il est dans son coin, il joue, ou bien vous allez voir, il est en train de faire des gestes stéréotypés, seul dans son coin, rapidement, il faut agir. L'autre aspect qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on en parle pour que les gens puissent sortir ces enfants-là de leur tour. Parce que quand vous allez dans les écoles, les enseignants les refusent. Et pour d'autres écoles, il faut que ce soit une autre personne qui l'accompagne, on les appelle les auxiliaires de vie scolaire, qui les accompagne à l'école, en classe, pour canaliser leur énergie, pour les orienter. Donc c'est tout un
poids. C'est une prise en charge aussi pluridisciplinaire, comme je l'avais dit la dernière fois pour le cas de la trisomie 21. Vous allez voir, il faut les pédiatres, il faut les orthophonistes, il faut les ergothérapeutes, il faut les éducateurs spécialisés, il faut les psychologues, les psychiatres. Donc c'est un ensemble qu'il faut pour que la prise en charge puisse être efficace. Et aujourd'hui, on en parle pour que les gens diminuent les regards négatifs qu'ils ont sur ces enfants-là. On les assimile à des fous, on les assimile à des génies, on les assimile à tous les mots négatifs là. Il va falloir qu'on cesse de les prendre. Ce sont des enfants aussi qui ont besoin d'être scolarisés comme les autres enfants, entre guillemets, qui n'ont pas de ces troubles-là. Est-ce qu'ils s'intègrent? On va terminer. Autistes, pas enfants, mais adultes, est-ce qu'ils finissent par s'intégrer à la société? Oui, ils auront quelques difficultés, mais l'autonomie y est. Ils peuvent aller à l'école, avoir des grands diplômes. D'ailleurs, ils ont des domaines très sélectifs. Il peut être un grand littéraire. Vous lui donnez un test de la Bible, par exemple, lui va te dire tout ce qui est dans la Bible tout à l'heure, ça va t'étonner parce qu'il a tout lu. Et il va te dire, la nouvelle téléphonique du Togo, là, il te dit, voilà, les numéros qu'il y a dedans, il peut les bûcher, il les connaît par cœur. Il n'a même pas mis pied à l'école, mais il sait déjà lire. Donc, il y a quand même des capacités très poussées. Au niveau des smartphones, vous allez lui donner votre téléphone tout à l'heure, il va décoder tout ce que vous avez là-bas. Donc, bref, c'est pour nous dire que ce sont des enfants aussi qui ont des compétences. Il faut qu'on puisse les comprendre, qu'on les accompagne, qu'on les accepte dans nos écoles pour qu'ils puissent bénéficier demain d'une intégration sociale adéquate. Merci beaucoup, Monsieur Até. On a parlé aujourd'hui avec Monsieur Até, orthophoniste, de demain 2 avril, journée mondiale à la sensibilisation de la sensibilisation à l'autisme. Et comme on le dit, il faut tout un accompagnement. Il faut déjà comprendre, il faut accepter les personnes comme ça, et il faut aussi les accompagner parce que c'est votre rôle justement, vous les autres, je dis les autistes, les orthophonistes, je suis désolée. Et toutes les personnes au recours pour pouvoir aider ces enfants-là à bien s'intégrer et les familles aussi à pouvoir les accepter. Et aussi, comme vous le dites, quand vous avez un enfant qui à l'âge de 3-4 ans ne parle pas, a des gestes stéréotypés, c'est-à-dire il a son bic, il peut rester là 1 heure de temps, taper sur la table, il ne parle à personne, il est dans son monde. S'il vous plaît, comme on le dit toujours, quoi, il faut d'abord laisser la spiritualité de côté et aller à l'hôpital. Mais oui, nous sommes en Afrique. La plupart du temps, on dit c'est un génie, des choses de ce genre. Mais non, avant que ça ne soit ça, il faut d'abord aller à l'hôpital, consulter et qu'on puisse faire un diagnostic et vous dire de quoi il en retourne. Merci beaucoup, Monsieur Até. Merci, Aïcha, et merci à toute l'équipe. Merci infiniment. Merci. Nous avons quelques messages que je vais vous lire quand même. On a ce message qui dit « Bonjour Nétar, je suis d'accord avec le docteur. J'ai un cas comme ça chez nous à la maison et jusqu'à présent, nous l'amenons toujours à la consultation. Et bonjour, est-ce qu'on traite finalement l'autisme? Est-ce qu'on en guérit? Non. Bon, je réponds à votre place. Non. Oui, on essaye d'apporter. Il y a des troubles que l'enfant va toujours garder, mais ça s'améliore nettement. C'est-à-dire qu'il va communiquer, il va s'intégrer à sa manière. Mais il y aura toujours des signes qui vont traîner à vie. À vie. Bonjour, un enfant qui dit papa et maman seulement, mais ne parle pas. Comme on l'a dit, des fois, il commence aussi avec le langage et à un moment donné, ça s'arrête totalement. Le mieux, quand vous voyez, et ce n'est pas que pour l'autisme ou la trisomie ou une quelconque maladie, mais quand le cours normal des choses ne suit pas, il faut aller consulter. Ne restons pas à la maison. N'allons pas chez le guérisseur du quartier. N'allons pas chez le féticheur du net, du plateau. Allons consulter et puis ensuite après on va chercher maintenant d'autres voies et moyens. Merci Monsieur Até. Merci Aïcha. Téléphone. 90 95 42 16. 90 95 42 16. 90 95 42 16 pour contacter Monsieur Até qui est donc orthophoniste et qui peut aussi d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas par rapport à l'autisme, vous aider si vous avez des enfants qui ont des difficultés pour parler à la maison. Nous allons juste après le jingle recevoir ici
des personnes avec lesquelles nous allons parler de cet événement. Je l'appelle ainsi, des places to be à Lomé, depuis quelques jours. Des places to be, c'est même pas loin de la télévision togolaise, voilà. Mais c'est des places to be. Et on le dit miato, miato, miato. 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 Bonjour. Bonne arrivée. Je dis bonjour à toi, tu me dis bonjour. Rebonjour à toi. Alors, comment vous allez? Bonne arrivée. Merci, ça va, nous allons bien. Dis donc. Et vous? Oh, miato. Il est. On va laisser les belles dames se présenter d'abord. Micro. Bonjour. Mon nom, c'est Betula Kokomare Reine. Je suis styliste, modéliste. Ok, styliste, modéliste. Oui. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Viviane Compaoré. Je suis styliste burkinabé. Tiens. Lui là, il est parti au Burkina et en 2000. C'était en 2020. 20 20 21 21 21 21 21. 21 Et il a mangé du Sumbala. C'est ça, le Sumbala. Et il a promis qu'il va emmener une invitée qui va nous préparer du riz au Sumbala. Donc il a tenu sa promesse. Bonne arrivée. Je vous remercie. Ah là. Bonjour. Bonjour, Aïcha, c'est Évariste Capoechala, membre du comité d'organisation de Miato Fashion Show. Ok. Bon, je ne sais même pas si je vais donner mon nom. Sinon, moi, c'est Nichema. Je suis styliste représentant de la marque de vêtements Haga. Sinon, c'était pourquoi tu ne voulais pas donner le nom? Oui, parce que je sais que j'allais donner. Ah, il n'y a pas de souci. Alors, on le sait, hein, Miato, c'est Miato. C'est Miato. Miato. Mianto, mianto. Voilà. Miato, miato. Mianto, mianto. Mianto, mianto. C'est la foire, hein. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est des places to be présentement à Lomé. Ça a démarré et ça finit ce dimanche. Et c'est la foire où on retrouve tout ce qu'il y a comme œuvre artisanale chez nous ici au pays. Et c'est plusieurs pays également qui sont arrivés pour pouvoir faire leurs expositions aussi. On a le Niger. Le Niger. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, voilà. Et ainsi de suite. La Syrie, l'Allemagne, plus de 15 pays. 15 pays, oui. La Syrie. Pas la Syrie, hein, mais la Syrie. La Syrie. Voilà. Et avec vous, on va parler de ce défilé de mode qui aura lieu today ou tomorrow. Non, today. Aujourd'hui, oui. Today. Today, avec B. Alors, on va en parler parce que là, on a des stylistes qui sont avec nous. C'est sûr qu'on va retrouver vos œuvres. Mais dites-nous comment ça va se dérouler. Dites-nous à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Est-ce que si nous venons, je peux prendre la tenue de madame comment ça va se faire? Il va y avoir des partages de tenues? Bon, j'en sais rien. Mianto, on a dit mianto. C'est pour nous. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous.
Bon, pour le Miator Fashion Show, d'abord c'est pour étaler le savoir-faire de nos créateurs, exposants, nos stylistes, et aussi de promouvoir le pagne tissé et le pagne traditionnel. Donc bon, nous avons beaucoup de stylistes qui vont présenter les œuvres aujourd'hui. Et je crois que la soirée c'est à partir de 19h. Donc mis à part aussi la présentation des créativités de nos artisans, il y a aussi la prestation aussi des artistes. Les artistes, nous avons invité des artistes pour accompagner voilà. Oui, alors, il y aura au total combien d'artisans qui vont exposer leur création sur le thé? Plus de 20 artisans. Ah, quand même. Plus de 20, oui. Plus de 20. C'est beaucoup, hein? Ah oui, c'est beaucoup. C'est pas seulement des stylistes. Oui, il y a des stylistes, des artisans, il y a aussi des accessoires que nous allons présenter. En tout pour tout, c'est plus de 20 en fait. Plus de 20 accessoires, tenues. Voilà. Vous faites donc quoi, madame, s'il vous plaît? Vous êtes, Alors, Rue Fashion est spécialisée dans la confection des tissus traditionnels. Des tenues déjà faites pour les hommes, pour les femmes, celles que moi j'ai portées. Est-ce qu'on peut voir ce que vous avez? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? C'est très joli, franchement. Fait non, nous pomme. Voilà, c'est une tenue du fashion. C'est une petite touche. Vous avez mis, c'est du façon d'Anfani? Oui, façon d'Anfani mixé avec des tissus ordinaires. Voilà. Voulez-vous tourner face à la... Voilà. Le petit chapeau là en haut, je disais dedans. Alors le petit chapeau, c'est juste pour faire l'élégance. Ça vient de la Côte d'Ivoire, avec des trucs, des boutons baoulés. Voilà. C'est pour faire l'élégance en fait, quoi. Pour ressortir l'élégance. Voilà. Et sur notre site, vous allez voir des tenues pour les hommes, pour les femmes, des robes en cocodona. Le cocodona, c'est aussi nos tissus. C'est fait au Burkina, teinté au Burkina. Et la particularité de ça, ça ne se déteint pas. Voilà, oui, ça ne se déteint pas. Oui, le cocodona en fait. Cocodona. Oui, c'est le nom du paille. Cocodundo. Ah, il y a Félix qui nous embrouille, hein? Non, c'est Félix qui nous induit en erreur ici. Allez, le nom c'est Cocodonda. Cocodonda. Vous prononcez très bien. Ok. Voilà. On voit vraiment la particularité du Burkina. Hein, et merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Et on va voir la particularité du Togo aussi. Moi, j'aime la tradition. Si tu me vois... De la tête aux pieds. Hein. C'est de la tête aux pieds. Les coris ça, dans on les s'appelle cheveux. chez nous Allah. C'est quoi Allah? Allah. Regardez. Pour faire le peinture comme ça. Oui. Est-ce que vous voulez vous tourner aussi? Oui, c'est ça. Oui. Du Togo là, c'est Anéro. Ok. Oui. Oui. Non, pas dans les pays là, oui. Pour notre tradition, oui, Ok, je connaissais pas. J'ai fait le tenue aussi pour le sako. Ok. Le sac de jute. Oui, sac de jute avec deux sacs de bafana. Oui. Ah. Ça aussi. Wow. Et vous faites aussi les chaussures en paille comme oui. Oui. Okay. Et j'ai fait le boucle d'oreille aussi. D'accord. Donc, c'est-à-dire au pied là. Donc, je suis là-dedans. Originalité togolaise. Il y a des coris dans les cheveux, c'est très important. Moi, j'aime ça. Même la montre, hein, il faut la montre aussi. La montre. Même la montre. Il faut montrer la montre à la caméra de Bachana, s'il vous plaît. Okay. Voilà, même la montre. Hein. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, ça le fait. Oui. Ah oui. Alors, Nichema. Merci. Nichema qui avait déjà fait un tour sur le plateau nectarien. Effectivement. Alors moi je représente la marque de vêtements Haga.
une marque togolaise 100%, qui valorise aussi le pain tissé à travers ses créations qui sortent de l'imaginaire. Habituellement au Togo, il y a très longtemps, on nous a toujours dit que quand on parle du pain traditionnel tissé, c'est des batakali. C'est uniquement porté lors des cérémonies grandioses. Mais nous arrivons avec une touche particulière qui nous permet de porter le pain tissé sous plusieurs formes en fait. Exact. Donc c'est ça, nous sommes là pour vous présenter ce soir. Surtout Aïcha, ne manquez pas l'événement, je vous en prie. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais manquer ce genre d'événement? Moi j'ai parlé, D'accord. Alors il faut le dire, c'est à la fois Niato sur l'esplanade du Palais des Congrès, pour tous ceux qui sont à Lomé et qui nous suivent présentement. Et le défilé, c'est ce soir. Ce soir à partir de 19h. À partir de 19h. Oui. Et pour ce défilé-là, on fait comment pour entrer? Est-ce que c'est payant? Parce que non, l'entrée est libre et gratuite. Même pour le défilé? Oui, même pour le défilé, c'est libre et gratuite l'entrée. Donc on se lève seulement, on vient. Voilà. Yo. À boire et bloquer. Donc on vient juste. C'est ça, vous venez juste. À 0 francs. Oui, on va s'asseoir quoi. À la table, voilà. Quand même, parce qu'on a 20 stylistes oui, 20 qui vont avoir à partager le thé ce soir. On aura des créatrices, des créateurs comme ce que nous voyons là, mais également des présentations d'accessoires. D'accessoires, oui. D'œuvres d'art. Ah oui. Voilà, et aussi la prestation des artistes, il ne faut pas oublier. Alors les artistes, à part moi et Naïda qui allons prester ce soir, il y a qui d'autre? Bon, il y a Santrinos. L'artiste guest star de ce soir, c'est Santrinos. Donc Santrinos invite tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement de... Pardon? Voilà, il y a Raïssa, il y en a plein, mais l'artiste guest star de ce soir, c'est Santrinos Raphaël. Donc vous êtes tous invités. C'est Santrinos, c'est moi. Santrinos et Aïcha, voilà. Santrinos, deux artistes guest stars de ce soir, Aïcha et Santrinos Raphaël. Non mais là franchement Santrinos est là. Je suis là aussi pour animer mais pour chanter. Pour chanter, voilà. Je vais sortir mon nouveau single ce soir. Oui. C'est quoi déjà le titre? Le titre? Oui. Miato. Miato, voilà. Non mais c'est comment? C'est du miato quoi que j'ai fait. Miato. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella comme ça? Bien sûr. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Ok. Oh, j'ai oublié. Je n'ai pas ma tenue en quoi? En do C'est celui qui l'inspire. Oui. Non, nous avons créé une tenue spéciale en concomba. Cocodunda. Concomba, c'est en concordonda. Pour que je puisse prester, mais je ne suis pas dans la tenue, ça va pas le faire quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie officielle de mon fabuleux talent. C'est la sortie officielle de mon talent. Donc, si vous voulez me découvrir et peut-être voir le feat ou le featuring que je vais avoir ce soir avec Santrinos, vous ne pouvez pas rater l'événement de ce soir. C'est impossible. On a 20... Non, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est gratuit. C'est ça qui est important. Bon, pas que nous n'aimons que les choses gratuites, hein, mais quand même, il faut comprendre que depuis le départ, cette foire est totalement gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Vous venez, vous admirez les œuvres des artisans et ensuite vous payez, vous achetez ce qui vous intéresse. Oui, c'est important de soutenir l'artisanat quand même. L'artisanat togolais d'abord et ensuite l'artisanat africain et l'artisanat mondial, pourquoi pas. Donc il est important de venir visiter déjà la foire Miator et de venir ce soir pour assister également au défilé que nous promettent nos chers amis que nous avons sur le plateau ainsi que tous les autres stylistes et créateurs. Et puis ensuite après, on aura avant le défilé ou après le défilé? Après le défilé, les artistes qui voilà les artistes, oui, la présentation des artistes. Et le guest star ou la guest star de ce soir, les guest stars de ce soir, vous avez donc Santrinos Raphaël et Maman Aïcha Raphaëlita.
C'est une chose importante. Et rapidement, bon, vous venez du Burkina Faso. Avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même savoir quel est le regard que vous jetez sur la foire depuis que vous êtes là. Comment est-ce que vos œuvres sont accueillies Alors, pour dire vrai, tous les visiteurs qui passent dans notre stand apprécient les créations qu'ils voient. Ils apprécient la qualité et c'est déjà bon. Parce que du moment où les gens apprécient ce que tu fais, ça peut marcher. Et s'ils n'arrivent pas à acheter actuellement, c'est peut-être une question de moyens. Mais je note que nos produits ne coûtent pas cher. C'est à peu près combien? Alors, un ensemble comme ce que j'ai apporté, ça fait 18 000. Et il y a des chemises à partir de 10 000 francs, 25 000 à 30 000 aussi. Oui. Batiana, tu sais que tu dois me soutenir pour le carême de Ramadan qui arrive. J'ai besoin d'une petite tenue. Comment on dit? Avec la tenue, je tiendrai pour le carême de Ramadan. Donc c'est important. Vous êtes de quel côté Alors, si vous arrivez au site, je suis située sur la zone 3, précisément au pavillon Savane. À la sortie, oui. Dès que vous rentrez, vous tournez à votre gauche. La dernière stand, c'est notre stand. C'est écrit Vivi Fashion International. Ok. Oui. Pour la foire Miato de cette édition, nous apprécions tout ce qui se fait là-bas. Un coucou spécial vraiment aux organisateurs parce qu'ils ont mis les moyens nécessaires afin que tous les exposants se sentent dans un confort donné. Nous les remercions pour ça et vivement que cela perdure afin que nous les artisans du pays, nous puissions aussi vendre nos talents parce que c'est grâce à eux ici ce matin, nous sommes là tous et puis nous profitons de l'occasion pour vous inviter encore ce soir et pour dire sur ce que nous remarquons sur notre stand. C'est vrai qu'entre-temps, nos tenues était difficilement un peu accepté par rapport à certains critères, mais Dieu merci, tout commence par rentrer dans l'habitude du citoyen par la consommation. Et beaucoup font des tours, beaucoup apprécient et surtout beaucoup achètent. Nous les remercions de passage, bien de choses à tous nos clients et que Dieu fortifie encore leurs activités afin qu'ils puissent venir acheter davantage. Nous avons encore 2 jours. Demain et après-demain. Donc, nous espérons vivement que nous aurons encore à vendre tout ce que nous avons sur le site afin de repartir financièrement bien. Très important. Très, très important. Ne manquez pas ce soir sur l'événement important parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous aider pour, je ne sais pas quoi dire. Mais je vous invite pour venir nous voir notre création et aussi voir tout ce que nous sommes en train de nous présenter ce soir. Et moi, je voudrais même dire, parce que si vous n'avez pas eu le temps depuis le début de venir et de circuler au vu, au sud des stands, venez pour le défilé. Vous avez le tout en un. Voilà. Vous avez le tout en un. La plupart, vous avez quand même plus de 20, vous avez 20 exposants qui vont vous présenter leurs œuvres sur le thé aujourd'hui. Donc vous restez sur place et puis vous allez voir tout ce que Miato offre pour cette édition-là sur ce défilé. C'est important de venir pour assister et soutenir également nos chers amis qui sont là. C'est vraiment, on sera là, Félix. On sera là. Forcé. Forcé. Ouais. Après, est-ce que... Quand on va voir tout ça, après on va chanter, il y a une dégustation. Bon, comme c'est le podium est à côté des stands et restaurants. Pour elle parle des artistes. Merci mon public. Merci mon public. Bon, pour les artistes, on le fait avant la soirée. À quelle heure nous devons manger? À 17h. C'est pas bon. I love you, c'est pas bon. Moi, je me décommande du concert. On le fait après la soirée. Ah, c'est bien. Après la soirée, à partir de 2h du matin, 3h, c'est bon? On peut revenir à 17h. C'est bon, 2h, 3h. Alors, ça veut dire que la soirée va aller jusqu'à 7h? Bon, je n'ai pas dit ça, mais je dis après la soirée, à partir de 2h, 3h. C'est bon? Et voilà.
Si c'est la Ou bien 17 17 mieux. Alors, je vais rejoindre Elias. Si c'est la volonté de Dieu, qui suis-je pour refuser? C'est important. Il faut venir. J'ai eu le plaisir de faire un petit saut déjà en semaine, mais un très petit saut, et ce que j'y ai vu est tout simplement génial. Alors, prenez le temps, nous sommes en début de week-end, venez assister à la soirée du défilé, manger, échanger, regarder les designers avec leurs créations. On va tous écouter tous ces artistes qui seront là également avec la pépite Centrinos Raphaël. Et demain, comme l'a dit Nchema, revenez pour sillonner les stands parce que la foire prend fin le dimanche. Dimanche, voilà, le dimanche. Merci beaucoup à vous. Bon. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ne vous en faites pas. Moi, je suis d'accord pour la tenue que vous voulez m'offrir. On avait apporté quelques œuvres pour présenter. Ah, vous avez emmené des œuvres pour présenter oui. ici? Mais Félix, tu manques à tous tes devoirs. Ouais, vos œuvres sont... Alors, je vais lire ce message rapidement, si vous permettez. Nous avons ce message qui dit bonjour Nectar. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, dites à Semefa de chanter joyeux anniversaire à Tata Huguette, qui est sa voisine à de la part de Kokwe depuis Tabligbolo. Tu as entendu, non? Et nous avons également, bonjour. Bonjour. Je vous encourage beaucoup et je salue les stylistes et modélistes qui sont sur le plateau. C'est Ras Cool Couture depuis Tchévier. Merci à vous. Bonjour Nectar. Bonjour. On vous demande si vous avez contacté Setlo. Miato. Monsieur Setlo. On vous demande si vous avez contacté Setlo. Setlo. L'artiste? Oui, l'artiste. Non, il n'est pas programmé ce soir. Ok. Bonjour Nectar. Bonjour. Ça s'appelle À l'envie, ce que madame a porté. À l'envie. À l'envie. C'est vrai? Alain. Ok. Et bonjour à vous. Bonjour. Bon, ben voilà. Ça, c'est quelqu'un qui pose la question. Je crois que vous répondez même déjà. Hein. On a la création de Lily Fashion. Ça, c'est pour hommes. Hein. Ça, c'est très joli. Est-ce qu'on peut... Lève-toi pour qu'on puisse les voir, parce que l'on ne voit pas. Alors, Nchema même va se lever pour présenter. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ok. Voilà. À l'homme défilé intérieur. Voilà. Oh là là, c'est joli. Ouh, très beau. Voilà. Elias, attrape ça pour montrer, s'il te plaît. Elias, si je peux attraper, rester dedans, on ne sait jamais. Cette couleur me va. Non, ça c'est ma taille. Non, mais dis. Attends. Ça sort pas. Ce mot-là. Mais monsieur Mola. Bachana. Waouh, c'est très joli. C'est très beau. Très beau. D'accord, c'est à combien? Ok. Et vous avez dit ceci comme ça, c'est à combien? Alors ça fait 12 500. 12 500. Et ça c'est purement face d'Anfani, ça fait 20 000 francs. Ok. Voilà. Alors Nchema, c'est un... Oh là là. Non mais montre à la caméra, c'est magnifique. Oh, il a pris ce qui me va. C'est ma taille. C'est super joli ça. Waouh, bravo. Non, admirez quand même les œuvres de nos artistes. Faut voir le sac dont il parlait. Sac de jute. Admirez quand même les œuvres de nos artisans. Hein. Nous avons de quoi être fiers. Oh, ouais. Totalement. Ça me va bien, non? C'est non, ça c'est ma taille. Super. Et on va admirer tout ceci ce soir, avec de très bons mannequins également qu'on retrouvera, oui, comme Elias et moi. Comme Elias et moi. Et vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup. On va juste se dire que là, on va fêter, on va célébrer l'ingéniosité, la créativité africaine ce soir. Et bravo encore une fois pour l'organisation. C'est vraiment, le cadre est beau, tout est perfecto. Bravo. Bravo et félicitations à tous et à tous les autres qu'on aura à retrouver ce soir. Oui, vous voulez? Rapidement, il nous reste 30 secondes. Toute la population togolaise qui nous suit actuellement
de s'abonner sur ma page Facebook. Alors, c'est Vivi Fashion International. Voilà, il y a des merveilles à découvrir sur notre page. Si vous n'arrivez pas, contactez-moi sur ma page, sur le numéro de Nectar. Je vais vous montrer comment je suis dans la tenue de Vivi Fashion et vous donner le nom de sa page. Allez, merci infiniment d'être passé. Merci à toute l'équipe, merci à la famille entière. C'est le début du week-end, très beau mois d'avril. Merci à Melka Kouadan qui a tout réalisé comme toujours. Et on vous souhaite de passer un beau week-end. Bye bye et à lundi. Merci. Non, merci. Merci. De Nectar. La TVT au cœur de votre vie. La Bundesliga est sur la télévision togolaise. Et oui, suivez chaque samedi en direct sur la première, un match du championnat de football d'Allemagne. La Bundesliga sur la TVT, c'est des instants d'intense émotion au rythme des exploits de vedettes telles Illas Bebou, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, C'est un phénomène, Robert Lewandowski. ou encore Erling Haaland. Avec la TVT, vivez la passion du football allemand. Retrouvez tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur la TVT la pétillante Nadia Côté pour le cocktail culturel New Afrique Design. Le must de la culture africaine à travers la beauté, la mode et l'artisanat. Il y a une future